Bonjour, bonsoir à tous. Donc je vous propose un message pour voilà pour la période, pour aujourd'hui. Et donc, enfin c'est vrai que moi aujourd'hui j'avais besoin de me reconnecter comme ça à quelque chose, une énergie du sacré, à un message profond, un message de l'univers, un message des ancêtres, parce que c'est vrai que je sens que voilà il se passe beaucoup de choses et que l'énergie est assez, pesante, assez lourde, qu'il y a beaucoup de choses qui se je pense, transforment, beaucoup de transmutation, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, que comme ça on a besoin aussi d'aller regarder quelque chose, voilà, au plus profond de notre être, de notre âme, de se reconnecter à notre âme et voilà, je sens qu'il y a beaucoup de changements, de bouleversements à venir aussi, de voilà, de transformations, que voilà, comme si on va passer encore à une autre étape. Et que là, c'est important aussi de continuer tout le travail qu'on fait sur nous, de libération, voilà, de guérison, pour accueillir aussi toutes les facettes de notre être, de notre âme, tous nos dons, nos capacités là qui demandent à émerger, toutes les mémoires anciennes qui nous reconnectent à notre puissance intérieure. Voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est une période très spéciale, sacrée, intense, qu'on vit et que ces choses s'accélèrent encore. Donc voilà, on n'a pas fini de travailler là et voilà, et que on se sente un peu, des fois, un peu perdu, ou en tout cas, voilà, qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais qu'on n'arrive pas totalement à mettre le doigt dessus. Donc c'est vrai que moi j'ai tiré du coup une carte du tarot des lettres hébraïques et une carte du jeu des anges et ancêtres, et que moi ça m'a beaucoup éclairé, que ça m'a confirmé aussi le chemin que j'ai entrepris. Du coup j'ai eu l'idée de faire ça pour le collectif. Donc voilà ce que je vous propose. On va allumer une petite bougie pour que la lumière soit à nos côtés. Et donc je vous propose un petit message donc, que j'ai tiré déjà à l'avance. Donc vous avez la carte de l'Amed, la lettre l'Amed, qui est venue, qui s'est présentée. Et c'est vrai que les couleurs aussi, hein, vraiment, essayez de vraiment vous concentrer sur les couleurs, de vous laisser imprégner, parce que moi aussi j'ai une carte de couleur un peu orange comme ça, et ça m'a tout de suite redonné un peu de soleil, un peu de force, un peu d'énergie, de positivisme. Les couleurs aussi vont vraiment, par leur vibration, un impact sur nous. Et là, c'est vrai que le temps commence à être de plus en plus sombre, voilà, qu'il fait nuit tôt. Et là, avec cette couleur comme ça de soleil, de réchauffement, ça fait vraiment du bien aussi, hein, au moral déjà. Rien que de voir cette belle couleur, tout de suite on se sent mieux. Enfin, je sais pas vous, mais voilà. Donc la Med, donc elle est de couleur orange safran. Donc ces mots-clés, c'est le choix d'aimer, le pardon, se relier au haut plan, l'étude et les sciences sacrées. Donc en fait, elle nous dit que l'amour est la plus grande force de l'univers et que voilà, que ce qui est sagesse pour l'âme est souvent la folie pour l'ego humain. Donc c'est une lettre qui permet, si on médite avec elle, de nous aider en fait, à faire un peu le silence en nous, à nous connecter à une énergie pure et haute qui est subtile, mais qui permet de voilà, d'éclairer le tumulte de nos pensées, d'être réceptif à la puissance de l'amour et donc de se reconnecter à une certaine sérénité dans notre être. Donc elle nous pose une question, la Med, et je vais vous lire son message. Mais en tout cas, sachez qu'elle est vraiment liée aussi à tout ce qui est les sciences de l'univers, voilà, les savoirs anciens, les choses, voilà, les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur et donc elle nous invite aussi à l'étude. Alors je vais vous lire son message. Chère âme, je suis l'Ahmed. Nous avons rendez-vous car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux entrevoir les bénéfices.
Tu es plus riche que tu ne le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as appris, compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul. Tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience. De nombreux pionniers ont choisi de s'élancer à leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent de s'incarner sur la Terre pour endosser le poids de l'hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne et transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. De nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Donc voilà ce que nous dit cette lame qui nous parle un peu de finalement d'unité entre nous, tous les êtres humains, que nous avons chacun un rôle à jouer dans cette ascension de la planète, que des âmes sont venues aussi pour transmuter toutes les lourdeurs, toutes les mémoires, et que finalement aussi que voilà, même les personnes qui ont peut-être pu vous, voilà, vous faire souffrir, vous faire du mal à un moment, ben, peut-être étaient là aussi pour faire travailler quelque chose en vous, vous faire conscientiser quelque chose, et que finalement ces personnes sont aussi une partie de vous-même, et qu'il est temps, de pardonner maintenant et de voir un petit peu, de se reconnecter à cette unité des hommes, de ne plus faire de séparation. Donc c'est vrai que là, comme avec toutes les, voilà, les situations un peu compliquées, on peut avoir tendance peut-être les uns les autres à s'opposer aussi, parce que chacun un peu a sa version des faits de ce qu'on traverse en ce moment. Chacun a son opinion et que ça peut aussi créer des séparations, des incompréhensions, voilà, peut-être même, je sais pas, des disputes, de la colère. Voilà, en tout cas, il peut y avoir cette notion de chacun un peu, chaque camp qui est un peu dans son côté. Alors que là, au contraire, on nous invite à être dans la compassion, dans l'amour, dans la compréhension de notre prochain, et que même quand on a l'impression qu'il est là pour nous faire souffrir, ben qu'il est aussi un avec nous, quoi, que nous sommes tous un, et que chaque expérience nous enrichit finalement. Donc là, voilà, on nous parle quand même que nous tous, hein, nous sommes dans le même bateau, entre guillemets, et que on avance tous dans cette expérience. Donc vous pouvez essayer de réfléchir un petit peu à ce message, voir ce que ça vous évoque à vous. Et puis ensuite, on a eu la terre-mère. Donc on vous dit de ressentir, sentez-vous aimé et réconforté. Donc là aussi, c'est un message encore d'amour finalement, de se reconnecter à cette notion-là, que nous ne sommes pas seuls et que nous faisons partie d'un tout, que nous tous, nous avons notre place, que finalement l'amour est est ce qui prévaut avant tout, et l'énergie en tout cas auquel on doit vraiment se raccrocher, se reconnecter, être dans cette énergie du cœur, du chakra cœur, le faire rayonner toutes les qualités de notre cœur. Et que cette terre-mère aussi est là pour ça. Et c'est notre mère, hein, comme il y a écrit, c'est la terre-mère. Hein. Donc elle est aussi là pour nous soutenir, nous aider dans cette épreuve. Elle-même, elle transmute beaucoup, elle traverse beaucoup de choses. Voilà, on le voit bien, hein, il y a beaucoup de choses aussi pour la Terre qui subit finalement les conséquences aussi de nos comportements. Que elle est là pour nous et nous aussi, on doit être là pour elle, que nous faisons un tout, et, euh, et que voilà, elle aussi participe à ce grand nettoyage finalement. Donc là, le message qu'elle vous transmet, donc si vous vous sentez parfois au niveau des émotions un peu perturbées, un peu dépassées, il faut que vous reveniez à votre centre. Et que voilà, que la terre-mère vous apportera la clarté
qu'elle est là pour nous ancrer, nous enraciner et nous aider à retrouver notre force et le sens un peu, voilà, le sens de notre incarnation. Que nous sommes ses enfants et nous sommes des enfants de lumière. Donc, c'est important de savoir que nous sommes aimés, malgré tout ce qui se passe. Si vous rencontrez des périodes de challenge, voilà, des défis, que la Terre-Mère, elle est là pour chacun d'entre nous et que par son énergie aussi, elle peut contribuer à nous guérir comme le fait aussi une mère qui prend soin de ses enfants, à clarifier aussi tous les blocages que vous pouvez avoir au niveau ancestral et de se reconnecter en fait à cette énergie d'amour sacré et qu'on sera guidé voilà, dans nos choix, dans notre vie, du moment qu'on reste focus, qu'on reste dans cette énergie de l'amour, et bien qu'on sera toujours guidé vers les meilleurs choix pour nous finalement. Qu'on est chéri par cette terre-mère qui nous protège et qui nous aime. Voilà, donc un message quand même encore très universel finalement qui nous relie. C'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il y avait énormément de messages comme ça qui nous disaient de finalement se mettre en lien les uns les autres, de ne pas rester seul dans son coin, de rester unis, de rester connectés les uns avec les autres, surtout avec votre famille d'âme et ceux qui peuvent vous apporter du soutien et du réconfort. Et là, c'est encore un message un peu dans ce sens. Après, il y a aussi toutes les notions de protection qui reviennent aussi souvent, je trouve. En tout cas, moi, quand je consulte les cartes, c'est quelque chose aussi, un message qui est souvent là. De se protéger aussi des énergies perturbatrices, de ne pas se laisser comme ça déstabiliser et finalement amoindrir dans notre énergie, de rester voilà, bien solide dans notre énergie propre, dans notre énergie personnelle et de voilà, travailler beaucoup sur ça, le nettoyage, la protection, la purification. Et voilà, il se passe plein de choses en cette fin d'année, je pense qu'elle va être encore riche. Que ce soit par des événements extérieurs ou par ce qui se passe en nous. Mais là, c'est vrai que c'est un travail très profond, on le sent, on ne sait pas exactement où on va, mais on y va en tout cas. Et voilà, il y a beaucoup de transformations. Ça pourra prendre peut-être du temps et voilà, et en même temps, on se sent un peu coincé, bloqué. Voilà, on n'est pas tout à fait libre de nos actes et de ce qu'on voudrait faire et même ce qu'on voudrait mettre en place. On sent que c'est une énergie quand même assez de stagnation, enfin en tout cas pas de stagnation puisqu'il se passe beaucoup de choses, mais de pause en tout cas, j'ai l'impression de travail en profondeur avant qu'on puisse repasser dans le côté énergique et action un peu plus tard, mais que là, il faut déjà bien se reconnecter à toute nos forces intérieures, notre capacité, notre énergie, déjà bien se renforcer, j'ai l'impression, avant de pouvoir se remettre en mouvement et d'aller transmettre, d'aller partager avec les autres, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup cette notion d'introspection et de travail sur soi, de revenir en soi déjà, là, de bien prendre soin de soi, de se renforcer, de voilà, augmenter ses capacités avant de pouvoir ensuite partager. Moi, c'est comme ça que je ressens en ce moment. Voilà, un besoin de continuer à travailler de mon côté. Alors, je fais ces vidéos parce que voilà, j'aime aussi partager, mais il y a ce besoin en tout cas. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire, des questions ou autres. Allez, je vous dis à bientôt et bon courage à tous.